cette vérité. Alright? Et en fait, on déclare la venue de notre Seigneur Yahushua, ok, mais avant sa venue, ok, il doit mettre fin à cet empire, ok, l'empire des Édomites, alright, l'empire babylonien qui est régné par les Édomites. Qui sont les Édomites? Alright, les soi-disant en blanc, ok, c'est leur vraie progéniture, alright, parce qu'on a tous une progéniture, ok, la progéniture des Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, retourne à Abraham, Isaac et Israël, right, Israël a eu 12 enfants. La progéniture des Édomites retourne à Abraham, Isaac et Issa, ok? Alright? Et Issa est qui? Dans Malachie, le premier chapitre. Issa est connu comme l'impie, ok? Celui qui a été mis en place pour apporter le chaos dans la société. Dans Apocalypse 6:4. Malachie 1 et verset 4. Si Idom dit, nous sommes détruits. Comment ça? Malachie 1, comme ça. Malachie 1, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dit, en quoi nous as-tu aimé? Ouais, parce qu'Israël passe par des temps difficiles, ok? Israël est un peuple qui constamment passe par des temps durs. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Ok, en fait, la Bible parle de la relation, on peut dire, dysfonctionnelle du peuple d'Israël avec son mari Yahweh Bashmi Yahushua. Pourquoi c'est dysfonctionnel? À cause de notre transgression, de notre désobéissance. Alors, le Seigneur nous châtie constamment, ok? Et puisque nous sommes présentement dans un bas état, ceux qui ne sont pas élus, ceux qui ne comprennent pas le témoignage de Yahushua, se disent, comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? Vous dites ça? Malachie 1 et 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dit, en quoi nous as-tu aimé? Issa n'était pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Issa. Le Seigneur a dit, il a aimé Jacob, il a eu de la haine pour Issa. Comment est-ce qu'il a déterminé démontrer son amour pour Jacob? Eh bien, l'alliance, les promesses ont été passées de Abraham à Isaac, à Israël. Israël, son nom a été changé de Jacob à Israël. Ok? Donc les promesses nous appartiennent. Ceci prouve l'amour que le Seigneur a pour nous. Mais on parle d'une promesse éternelle. Ok? Et puis il a donné son fils dans cette promesse-là. Il a donné son fils pour être sacrifié pour nous sauver. Ça démontre son amour qu'il a pour le peuple. On continue. Il s'est dit verset 3, et j'ai eu de la haine pour Issa. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Parce que le Seigneur s'apprête à mettre fin à l'empire des Édomites. Ok? Et ça va être une fin dramatique. Ok? Ouais, Issa, parce que le Seigneur a dit qu'il va complètement les détruire à sa venue. Mais avant, il doit les abaisser. Qu'est-ce que ça veut dire par les abaisser? Il doit les exposer pour toutes les œuvres, les crimes, les atrocités qu'ils ont commis. Ok? Regarde. Deuxième Thessaloniciens 2, et je vais commencer à 8, à 7. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie. Ok? Donc tout le monde va savoir qui est l'impie. Ok? Il va être dévoilé et découvert dans le monde entier. Et nous sommes dans ces temps où est-ce qu'il est en train d'être dévoilé, man. Alright? Continue. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche. Ouais, le souffle de sa bouche parle de ses prophètes, man. Ce sont les prophètes que le Seigneur utilise pour dérober ce diable, man. Okay? Pour dévoiler qui est ce diable, man. Okay? Commençons par nos apôtres et leurs apôtres, man. Alright? So, c'est la parole de Yahweh Bashim Yahushua qui est en train de déshabiller ce diable, man. Quelque chose rapidement? Job 20, 27. Le ciel démasquera les crimes de cet homme. Ouais, le ciel démasquera les crimes de cet homme, man. Ça parle de quoi? Ça parle des différents sacrifices, l'Internet, man. Ok? Il y avait un des Rockefeller qui a dit la pire des choses qui a été créée, c'est l'invention de l'Internet, man. Pourquoi l'Internet est en train de dévoiler leurs œuvres, man. Alright? On voit différents documentaires des crimes qu'ils ont commis, tels qu'en Haïti, comment ils ont envoyé leur armée, okay, pour dérober les ressources en Haïti. Mais c'est pas le seul pays. Ils ont fait la même chose au Panama. Ok? Récemment, ils n'étaient pas en Irak, en Afghanistan. Ils disaient qu'ils avaient des armes de destruction nucléaire, ainsi de suite. Là, ils ont fait leur recherche, il n'y avait rien là-bas. Mais non, ceci sont les devises, les déceptions de Issa Ilam pour prendre les ressources de toute la
ciel démasquera les crimes de cet homme, la terre se dressera pour le dénoncer. Ouais, la terre se dressera pour le dénoncer. Ceci commence par les élus de la nation d'Israël, qui sont en train de dénoncer ce diable. Et il y a même des Édomites qui sont contre leur propre peuple. Les Égyptiens disent qu'il va lever Égyptien contre Égyptien, je peux prendre ça rapidement. Ok? Et parce qu'on arrive à un temps où il y aura beaucoup de divisions, ok? Entre leur propre peuple, entre différentes nations, ainsi de suite. Mais entre leur propre peuple, il y aura plusieurs divisions. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Un royaume divisé ne peut pas tenir. Ce sont les paroles de notre Seigneur Yahawashi. Ok? Si Satan est divisé contre Satan, comment est-ce que son empire peut continuer? Alright? Isaïe 19 et verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se bat frère contre frère. Ils vont se battre frère contre frère. Ok? Il y a même des Édomites qui sont pour Kanye West, qui sont en train de parler contre ces soi-disant juifs. Ok? Ils réalisent que ce qu'il a dit c'est la vérité parce qu'ils sont en train de le bloquer. You know? Ils sont en train de le canceller. Et l'on se battra frère contre frère. Il y a des Édomites qui ne sont pas avec prendre les shots, les vaccins, c'est de ça. Il y a des Édomites qui vont résister à la marque de la bête. Ok? C'est encore? Isaïe 19, verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Les Égyptiens font référence aux Édomites. Les Égyptiens modernes sont les Édomites. Ok? Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. C'est le royaume contre royaume. Et une des prophéties dit que les alliés de l'Amérique vont se tourner contre elle. Okay, ils vont lancer des missiles nucléaires sur elle. Et c'est par cette manière que l'Amérique sera détruite. That's right, that's right. You know? Les Russes, les Allemands vont se joindre avec les Russes, les Français vont se joindre avec les Russes parce qu'ils vont voir qu'il n'y a aucun profit de se tenir avec cette prostituée, parlant de l'Amérique. Alright? De plus, ces alliés ce sont des Edomites. C'est des nations européennes. Tu vois, ça c'est la démonstration de frère contre frère, royaume contre royaume. Comme le fait me dire, si Satan est divisé contre Satan, ce royaume ne veut pas race. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Ce cheval roux représente Issa, Edom. Ok? Et pouvoir fut donné à Issa, Edom qui est en fait contrôlé par Satan. Okay? Il a été placé sur la terre pour performer les œuvres de Satan. Ok? Continue. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ouais, de retirer la paix dessus la terre, man. Et qu'est-ce que la paix? La paix, c'est l'ordre, man. Ok? So Esau, Edom, a single-handedly retiré la paix dans le monde, man. Ok? Et ça n'a pas commencé en 1990, mais ça a commencé depuis qu'il a été mis au pouvoir, man. En fait, depuis qu'il est revenu au pouvoir, durant le temps de la Renaissance. Je pense à l'autre Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ouais, par quoi? Comment est-ce qu'il a retiré la paix dessus la terre? Par sa déception. Ok? Les différents mensonges qu'il a répandus dans la planète Terre. Ok? Continue. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Ouais, sa prophétie a fait qu'ils se tuent les uns les autres. Édomites contre Édomites. Ok? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'était des Édomites contre Édomites. Right? Essaie de parler de noir contre violence entre noir contre noir. En fait. Esau est le plus grand tueur de son frère. Ok? Les Russes sont des Édomites. Ok? Les Amalek, ceux les soi-disant juifs, sont des Édomites. Et ceux qui étaient derrière ce holo, la cause de holo. You know? L'Holocauste, man. Hitler, c'est pas un Édomite, man. And all that information is going to come out too. They're going to get exposed based on that too. All right? Right. Parce que l'Esprit nous dit qu'il n'y a rien qui a été découvert, qui ne va pas être découvert, man. Yeah. You know? Or he cannot hide himself. Yeah.
ne peut pas cacher. Et il lui fut donné une grande épée. Il lui fut donné une grande épée. Ok? Et c'est par cette épée qu'il a conquéri le monde. Hein? Ok? Et ceci retourne à la bénédiction qu'il a reçue de son père Isaac. Hein? Ok? L'épée. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'épée? Il a tué. Ok? Il a conquéri toutes les nations. Hein? Ok? Par Habakkuk 2. Habakkuk 2 et 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui Il fait référence à Israël, le soi-disant en blanc. Hein? Ok? Son âme est enflée en lui. Hein? Ok? En autre mot, il est rempli d'orgueil. Ok? L'orgueil, c'est en anglais, c'est le pride. Hein? Ok? Et le Seigneur les a dévoilés quand ils font les Pride Month. You know? Pride Month. Verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Ouais, il ne demeure pas tranquille. Hein? Ok? Il ne peut pas rester tranquille. Hein? Celui qui parle de comment il veut mettre une puce dans ton corps. Hein? Ok? C'est lui, Paul Joie qui dit vous allez rien posséder et aller être content. Comment est-ce qu'il peut parler de tes propres sentiments, de tes propres pensées? Hein? Et non, il ne reste pas tranquille. Hein? Ah ouais, continue. Il est insatiable. Il est insatiable. Ok? Une personne gourmande. Hein? Non? Qui n'a jamais assez. Hein? Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ouais, il assemble auprès de lui tous les peuples. Hein? Ok? Ouais, c'est pour ça que il y a combien d'armées? 275 armées dans le. Enfin, pense à combien d'armées il y a dans. Military bases. Il y a combien d'armées de bases militaires il y a dans les différents pays? Ok? Psaume 34 et 16, il est écrit, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Ouais, qui sont encore? La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Soit le Seigneur va retrancher la mémoire de ces diables. Hein? Ok? You know? Parce que le Seigneur a dit qu'après avoir servi 1000 ans de captivité, puisque ces diables vont aller en captivité, comme nous on a été en captivité, ils vont être exterminés. Hein? Ok? Ceci sont les intentions et plans de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? On va retourner à comment à la chiffre. Dis ça, Ça dit dans le Google, ça dit qu'il y a à peu près 750 armées militaires qui est spread à propos de 80 nations. ici, dans 80 nations, il y a plus de 700 bases militaires. Hein? Okay, qui appartiennent aux Américains. Ok? Ceci prouve qu'il est insatiable hein, et qu'il en sort pour lui toutes les nations. On dit ça Habakkuk 2 et 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Hein. Ok? Michée 2 et 2. Michée 2 et 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Le Seigneur a dit malheur à eux. Hein? Ok? Le Seigneur n'a pas de bonne annonce pour ces diables. Hein? Ok? Il a dit le malheur. Hein? Ok? Et ça dit que Sodome était un exemple pour des choses à ne pas faire. Hein? Ok? Et comment est-ce qu'il a détruit Sodome? Hein? Par le feu. Hein? Alright? Le Seigneur a dit malheur à eux. Hein? Alright? Ils encore. Michée 2 et 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Right. Comment est-ce qu'ils méditent les iniquités? Par leurs différents councils, man. Ok? Durant leurs différentes réunions, mais que ce soit le Bilderberg Group, Illuminati, ok? Le Council of Foreign Relations, WEF, ok? Toutes ces réunions, c'est pour abaisser les Israélites, man.
Ok, relis ça encore. Michée 2 et 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Ouais, il planifie comment vous tuer, man, en autre monde. Ok? Leur but, c'est vraiment d'exterminer les Israélites qui sont les soi-disant noirs, latino et amérindiens, man. Alright? Continue. Et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ouais, quand ils ont le pouvoir en main, man, parce qu'ils ont reçu le pouvoir de Yahweh Shinanché. Et dès qu'ils ont reçu le pouvoir, ils ont déçu le monde. Ils ont tenté d'exterminer les Israélites. Prends ça, tu vois ça? Somme 83. Non, Psaume 155. Psaume 58, et verset 3. Les méchants sont pervertis. Ouais, le méchant fait encore référence aux Édomites, man. Ok? C'est a créé deux nations. Une nation à droite et une nation inique, man. Ok, la droite représente les Israélites. Les méchants sont les Édomites, mais les soi-disant en blanc, man. Regarde. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ouais, dès qu'ils sortent de l'utérus de leur mère, man, ils sont programmés à concevoir le mal, man. Alright, continue. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. That's right. Et s'égarer, en autre mot, c'est ne pas suivre les lois de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Et c'est ce que ces diables font, man. Ok? Ils sont adverses aux lois, statuts et commandements du Seigneur, mais aux instructions qui ont été données, man. Alright? Psalm 57. Michée 2 et 2. Ils convoitent les champs et ils s'en emparent. Des maisons et les enlèvent. Lis ça encore. Michée 2 et 2. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Right, ils vont voir des champs, ils s'en emparent. Ok? So, ils vont regarder une terre, ils vont voir comment la terre a plusieurs ressources. Ils vont la dérober, man. Ok? Regarde l'histoire des Édomites, mais qui sont les soi-disant en blanc, man. Alright? Leur histoire est remplie de vols, man. Prends Jean 10 et 10, man. Ok? La Bible parle de ces diables, man. Ok? La Bible parle de toutes les nationalités qui sont présentes sur la planète Terre, man. Ok? Regarde, Jean 10 et verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. c'est tout ce que le voleur vient faire, man. Ok? C'est ça encore? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais. Dérober, égorger et détruire, man. Ok? Continue. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Right. So, Yahusha est notre Père, man. Ok? Si on n'avait pas Yahusha, on serait quand même complètement fous, man. Ok? Comme les autres, les deux tiers, eux, ils sont fous. Parce qu'ils n'ont pas de confort, man. Prends Ecclésiaste 4. Ok? Isaïe 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Non, verset 6. La plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont des queues blessures, contusions et plaies vives, et qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Ouais, parce que, par lui. Right? Parce que, deux tiers de la nation d'Israël vont périr à cause qu'ils ont suivi le diable. Right? En autre mot, parce qu'ils n'ont pas cru en Yahusha. Ok? Right? So Yahusha est notre sauveur, man. Notre confort. Man. Ok, oui, il n'est pas présent physiquement, mais il nous a donné son Saint-Esprit pour nous garder stables durant ces temps-là. Man. Ok? Ecclésiaste 4, verset 1. J'ai condensé ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Les opprimés par des Israélites, man. Deux tiers des Israélites. Man. Personne ne les console parce qu'ils n'ont pas reçu de confort. Man. Continue. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Il n'y a personne qui les console. Right? Essaie de prendre ça dans la version. Ecclésiaste 4 et verset 1. Puis je me suis tourné et j'ai considéré toutes les oppressions qui sont commises sous le soleil.
Et voici les larmes. Sur la planète, hein. Je commence. Continue. Et voici les larmes de ceux qui sont opprimés et ils n'avaient aucun consolateur. Parlant des Israélites qui n'ont pas de consolateur, mais continue. Et du côté de leur oppresseur, il y avait la puissance. Ouais, parlant de ce qui est les oppresseurs des Israélites, commençant par les Édomites et les autres nations, man. On va lire la liste de nos ennemis, man. Alright? Psaume 83, man. Alright, continue. Et ils n'avaient aucun consolateur. Ouais, les Israélites n'avaient aucun consolateur. Mais Yahusha est notre consolateur. Ok? Ça dit que le voleur ne vient pour égorger, voler, ainsi de suite. Mais Yahusha vient pour nous donner aux brebis la vie. Ok? Et cette vie va durer éternellement. Ok? Parce que sans Yahusha, on ne peut pas vivre. Et c'est lui qui va nous donner la vie éternelle. He knows. Give him. Okay, go ahead, speak, Mahaya, speak. Isaïe 25 et 8. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. C'est l'Éternel qui essuie les larmes. Comme le frère veut le dire, c'est Yahusha qui va nous délivrer de cette société même. Ok? C'est pour ça aussi dans Malachie 4 et 2, ça veut dire quoi? Il vient avec la guérison de ses ailes. Ok? Pour nous conforter, pour nous délivrer de cette chair qui est corrompue. Il fait disparaître. Parce que non seulement on est dans l'oppression sous ce diable qui s'en vit, mais on a une oppression physique, c'est cette chair, ok, qui nous pousse à pécher constamment, et donc qui nous donne des pensées bizarres. Et Israël identifie cette affliction. Alright? Il fait disparaître de toute la terre le groupe de son peuple, car l'Éternel a parlé. Philippiens 3 et 20. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Nous nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Yahusha HaMashiach, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir qu'il a assujetti. Par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Ouais, parce que toute chose a été assujettie à Yahusha. Yahusha, encore une fois, Yahusha est notre espérance. C'est pour ça que les Écritures disent que la créature a été mise assujettie à l'unité, ok? Pas de sa propre volonté, mais en fait que l'on soit assujetti de plus à l'espérance. Ok? Même si on est dans ces corps charnels, notre espérance retourne à Yahusha. Quand Romains 6, les deux de la recette comme dit Any brother have 1 Corinthiens 6 et 20, car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Yahweh. 1 Corinthiens 6 et 20, car vous êtes achetés à un prix. quel est le prix que le Seigneur a payé? Son corps, hein? Okay? Il s'est donné pour la nation d'Israël, en commençant par les élus. Hein? Okay? Mais en fait, toute la nation d'Israël appartient à Yahusha. Ok? Continue. Par conséquent, glorifiez Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Yahweh Ba'Hashem Yahusha. On doit le glorifier dans nos corps. Hein? Ok? Le Seigneur a dit qu'on doit porter notre croix. Hein? Ok? Romains 7, et verset 23. Mais je vois dans mes membres un autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivre du corps de cette mort. Ouais, qui va nous délivrer du corps de cette mort? Continue. Grâce soit rendue à Dieu. Ouais, grâce à Yahweh Ba'Hashem Yahusha. Continue. Par Yahusha, notre Seigneur. Et si donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu,
et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ouais, puisqu'on est dans ce corps. Ouais, mais ce qui nous différencie de l'autre nation des Édomites, c'est que, et des autres nations, et du tiers des Israélites, c'est que on conçoit qu'on n'est pas bon, mais, on conçoit qu'on pêche, mais qu'on n'est pas parfait. Mais comparativement à ces diables, eux, ils continuent dans leur folie, ils continuent dans leur péché sans se repentir. You know? So, hey, qu'est-ce que les Écritures disent? Le Seigneur recherche un cœur repentant, mais quand ça dans Isaiah 66, Isaïe 66, et verset 2, ça dit, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ouais, c'est sur lui que le Seigneur va porter son regard, c'est celui sur lequel le Seigneur va dévoiler sa face, ok? Contrairement à ces diables, ok, qui continuent dans leur folie, ok? Matthieu 11 et 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. That's right, mais ceux qui ont le cœur chargé, ok, continue. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes. Ouais, c'est en Yahusha qu'on va retrouver le repos, ok? C'est en Yahusha qu'on va trouver la paix, ok? Et quand ça dit apprenez de moi, c'est par les Écritures. That's right. Ouais, Michée 2 et 2. Ils convoitent les champs et s'en emparent. Les maisons et les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ouais, sur son héritage. Ils disent tu ne dois pas enlever la terre de ton voisin. Je vais trouver ça. Ok? Michée 2 et 2. Ils convoitent les champs et s'en emparent. Les maisons et ils les enlèvent. Ouais, parlant de ces Édomites, ok, c'est soi-disant en blanc. Ok, continue. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et son héritage. Deutéronome 19, verset 14, et ça lit, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posés par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Deutéronome 19 et verset 14, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Ouais, tu ne vas pas reculer ou retirer les bornes de ton prochain, parlant de leur terme. Ok, mais c'est ce que ces Édomites ont fait. Chaque personne a reçu leur territoire, leur héritage. Chaque nation, on devrait dire, a reçu leur territoire, leur héritage. Et Israël, il a tout pris pour lui. Ok? Continue. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posés par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Proverbes 22 et 28. N'enlève pas l'ancien repère, lequel tes pères ont placé. Non? Ça, c'est un péché, man. Ok? Malachie 1, verset 4, et ça lit. Verset 3, et j'ai eu de la haine pour Issa, j'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si ils ont dit, nous sommes détruits, nous révélerons la ruine, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Ouais, dans leur pensée, ils pensent qu'ils vont pouvoir relever les ruines. Ils pensent qu'ils
que leur génération va durer pour l'éternité. Ok? Les Écritures disent ça, que leur pensée interne, c'est que leur génération va durer pour l'éternité. Mais le Seigneur a dit quoi? Ils vont bâtir et je détruirai. Ils sont encore. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Ils bâtissent et je renverserai. Mais avant ça, le Seigneur doit les déshabiller complètement. Ok? Il doit les exposer. That's right. Et on les appellera pays de la méchanceté. On les appellera pays de la méchanceté. Okay? Les Édomites, c'est pour ça qu'on a dit que c'est lui le méchant. Okay? Le pays de la méchanceté. Okay? Parce que partout où est-ce qu'il va mettre son pied, l'iniquité va prospérer. L'iniquité va s'accroître. Okay? Ceci a commencé lorsque les Grecs sont venus au pouvoir. Les Écritures disent que l'iniquité a été accrue lorsqu'ils sont venus au pouvoir. Alright? Pourquoi? Parce que ces diables ne peuvent pas faire le bien, mais ce n'est pas dans leur cœur. Peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Le Seigneur est hérité contre le diable. Psaume 7, ça dit que le Seigneur est fâché contre le diable à chaque jour. Ok? T'avais quelque chose dedans? Ouais. Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi de la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les mules et les mous de la farine, ôte ton voile, élève les pans de ta robe, découpe tes jambes, traverse les feux. Ouais, le Seigneur fait une parabole comme comparaison à une femme qui est sans honte. Une femme qui est déshabillée parce que dans l'ancien temps, une femme est supposée être couverte. Ok? Le Seigneur dit quoi? Déshabille-toi. Ok? En autre mot, le Seigneur est en train de l'exposer pour les cochonneries que ce diable a commis. Et les Écritures disent que. Now they're fighting to Salakia, brother. Now they're fighting to not take off their hijab. Keep your hijab on, man. That's an ancient custom, man. All right? Rebecca had one of them, that's nothing but we had those that's in Israel, man. With the veil and all that, man. For certain instances, But they're supposed to have their head covered, man. Good. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. La nudité parle de sa honte, man. Ok? Des péchés qu'il a commis, man. Ok? Elle sera découverte. Ok? Parce qu'il s'est emparé de la Bible, man. Ok? Lorsqu'il implémente un président, ainsi de suite, ils le font jurer sur la Bible. Et les Écritures disent ça, même Psaume 50 et 16. Ok? Habakkuk 2 et verset 16. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Vois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie sera ta gloire. Le Seigneur va changer leur gloire en honte. Man. Yep, Okay? that's right. That's right. Okay? Parce qu'elle était connue comme la glorieuse ville. Okay? Elle était bien habillée comme une belle prostituée, mais là tu réalises que c'est une prostituée. Elle est remplie de maladies, ainsi de suite. Des boutons, tu sais où. MTS, ouais, elle est remplie de MTS. Psaume 50 et 16. Yahweh Bachar dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Ouais, on sait de qui quand ça parle du méchant. Ok, continue. Toi qui hais les habits et qui jettes mes paroles derrière toi. Ouais, tu jettes les paroles, les instructions du Seigneur derrière lui. Ok? Le Seigneur a dit, le début de l'orgueil, c'est quand un homme se détourne de son créateur. Ok? So, il pense qu'il est Dieu. Les Écritures disent ça, même. Ok? Que s'est mis au siège de Dieu, croyant qu'il est Dieu, ainsi de suite. Bon, le Seigneur va te montrer ce qu'il est le vrai Dieu, mais. Ok? On va finir avec ça. Oh, ok, non, ok. Job 24, ne sais-tu pas?
de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèvera jusqu'aux cieux et que sa tête touchera aux nuées, il périra pour toujours comme son ordure. That's right. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Au climax de son règne, c'est à ce moment-là que le Seigneur va mettre fin à son règne, à son empire. Ok, et nous sommes dans cet temps. Ok, où est-ce qu'Esau, le soi-disant en blanc, ok, a mis en place une structure basée sur l'ancien empire romain. Ok, et il veut que tout le monde prenne cette marque, la marque de la bête, qui est la puce électronique, afin d'avoir le monde complet de s'emparer du monde au complet. Ok, dans son contrôle, sous son contrôle. Ok? Et le Seigneur a dit, à cause des élus, il ne va pas les laisser accomplir leur entreprise. Ok? Continue. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Ouais. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Il va disparaître. Ok? Esau, Edom ne sera plus, mais on va finir avec ça. Jérémie 49 et 10. Ouais, on commence au 7. Jérémie 49 et 7. Au sujet des dons. Au sujet des dons. Qui est Edom? On vient de vous dire, Malachie 1 et 4. Le méchant, ok? Ok, le territoire de la méchanceté. Ok? Présentement, est le soi-disant en blanc. Connu comme le soi-disant en blanc. Regardez. Ainsi dit le Seigneur des armées. Y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Théman fait référence à ces Allemands, ok, qui sont, on peut dire, les plus intelligents des Édomites. Ok? Ce qui prouve ça, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait plusieurs de ces Allemands venir en Amérique. Ok? Ça s'appelle le Project Manhattan. Ok? Right. Pick it up. Non seulement les Américains ont fait ça, mais les Russes aussi ont fait ça. Ok? Regardez. Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Le Seigneur est en train de retirer leur sagesse. Ok? Right? So, leur conseil qu'ils ont avec les sorciers, ainsi de suite, ça va plus fonctionner. Leur technologie ne va plus fonctionner. Right. Alright, continue. Fuyez, retournez, demeurez dans les lieux profonds aux habitants de dedans. Car je vais faire venir sur Esau une calamité au temps où je le visiterai. Right? Et on approche la visitation. C'est pour ça que le Seigneur a apporté ses prophètes pour déclarer la fin de Esau. Alright? Jérémie 28, verset 8, et ça dit, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dans les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Tous les prophètes ont été mis en place pour déclarer la fin des empires que le Seigneur a mis en place. Ok? Si des vendageurs venaient chez toi, ne laisserait-il pas quelques-uns grappillage? Si c'étaient des voleurs de nuit, ils ne détruiraient que jusqu'à ce qu'il ait assez. Ouais, sur un autre mot, s'il y avait un voleur, il aurait laissé quelques miettes. Le Seigneur ne va rien laisser, man. Ok? Continue. Mais moi, j'ai dépouillé Esau, j'ai découvert ses lieux secrets, il ne pourra plus se cacher. Moi, j'ai dépouillé Esau, j'ai découvert ses lieux secrets, il ne pourra plus se cacher. Le Seigneur va découvrir les iniquités de ce diable qui sont le soi-disant en blanc. Continue. Et il ne pourra plus se cacher. Ok? Et comme le frère a mentionné, toutes les atrocités qu'ils ont commises depuis qu'ils sont venus au pouvoir vont être dévoilées. Ok? Que ce soit les crimes des bourgeois, que ce soit les crimes de Hitler, que ce soit les crimes des Rothschilds, ok? Les Rockefellers, les DuPont, les familles qui sont au pouvoir présentement, toutes leurs œuvres vont être découvertes. Ok? Et tout le monde va pointer du doigt qui est ce diable. Il est le soi-disant en blanc. Right? Sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont et il n'est plus. Le Seigneur a dit qu'il va détruire même le neveu, le fils, le neveu, ainsi de suite. Autrement, il va détruire la progéniture des hommes de ces Édomites. That's right. Alright? Ézéchiel 28 et 9. Enfin, c'est ton meurtrier. Diras-tu, je suis un pouvoir. Tu seras homme et non pouvoir, sous la main de celui qui te tuera.
Tu mourras la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. So, Yahweh Shinocha va utiliser ces Russes les Russes et leurs alliés pour envoyer les armes nucléaires en Amérique. Okay? So, et ceci sera la définition du royaume de Esau, de la fin du royaume de Esau. Lorsque l'Amérique chute, oublie, je ne pense plus avoir un Édomite au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Israélites, à la venue de Yahushua, seront les prochains à régner sur la planète Terre. That's right. Okay? Et les Israélites sont qui? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans le monde, qui ont l'air comme les autres nations. Alright? So, hey. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakodash. tout l'honneur et respect aux apôtres de Pénos, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom. Shalom. Yes, about the bar. Put it down this week.